Sur le plateau, Rai, avant qu'il nous analyse la 8e journée, la journée de dimanche, mon petite question pour toi. Nous connaissons Barbie peut venir dans une semaine. Et ce qu'il nous apprend, bien sûr, nous tout à d'ailleurs, mon cheval là, mardi, tu prends celle au Undercover Agent. D'ailleurs, tu travailles mardi, Undercover Agent, comme vous trouvez à l'écran, il travaille en compagnie de Pera Palace. Undercover Agent, il travaille le 2 laps, le deuxième lap, avant qu'on tourne, tout le temps qu'on se mette l'oppression, tourne la ligne droite, continue à accompagner, donne un petit coup de cravache aussi. Et comment tu évalues ce forme, comment tu évalues ce progrès à cause de Bon, qui fait nous travailler comme ça aussi dire, parce que nous avons White River qui a galopé récemment, hein, les des années en galop, top forme, et même Alia Satusing galopé, même les courses, et je dessin, comment dire, fit, et pour nous, nous pas galopé pendant presque cette semaine, si vous ne me trompez, nous nous avons donné un galop qui un peu dire, pour deux oui, exactement, et pour les venir dans ce fitness, et pour moi, bon, un bel cheval, un cheval qui galopé, comment dire, il demande un peu modèle, comment dire, parachuteman quand il travaille, et il est bien pour encaisser ce travail-là, et pour les tout là, top forme, mais moi, bien demander pour taper un galop qui ne peut pas tout, s'il bien prend son travail, mais moi, il est bien ce travail-là, et pour moi, bon, et il travaille beaucoup mieux. Hein. Pour moi, d'habitude, j'ai besoin de travailler un peu plus. Là, la façon de travailler, pour moi, je bien satisfait. Rai, tenu le plateau, je profiter, je poser ta question avant qu'il nous analyse la journée de dimanche. Tu as beaucoup de succès dans ta carrière, 359 victoires, c'est beaucoup. Et il y a les courses qui me marquent toi, il y a les courses qui pourraient être mémorables pour toi. Moi, c'est à cause d'un petit, tu as un fan qui écoute toi, qui est toi aujourd'hui, je suis content d'entendre ça de toi. C'est vrai, il y a les courses mémorables, comment bon, les motivés et champion mauricien, après mon qualifié pour monter international, moi qui gagne international parmi les meilleurs joueurs qui est là, sa journée là. Et le Brooks Express, c'est notre victoire avec Brooks Express, ça ou... Non. Depuis quand tu gagnes avec Diamond Light, là. Et nous, quand tu gagnes avec Diamond Light, ouais, c'est ça. Ouais. Et bon, ça pour rester, parce qu'il fait un champion international parmi les journées internationales. Bon, bien, si vous ne trompez, aucun mot, je ne sais pas faire. Et moi, bien content. Et bon, après, bon, moi, tout le temps, nous, là, et qui m'a envie. Nous n'avons pas une victoire mémorable encore. Ouais. Une victoire durant 359 victoires, c'est beaucoup ça. Et ouais, mémorable encore, comment pour venir directement Londondale. Et Saleh Samdine qui nous très bien, qui motive bien et prend les risques. Dire Saleh Samdine, laisse-moi causer avant le propriétaire, parce que nous tenons les courses juste avant et la coupe d'eau. Et qui est capable de gagner très facilement. Et mon Geno, qui fait nous aller pour coupe d'eau, nous essayer, parce que ça se voit là pour moi, comment tu montres, il est capable de gagner coupe d'eau, il est capable de gagner coupe d'eau. Et depuis là, moi, ça laisse nous causer à la propriétaire, et il paraît réussi. Ça, moi, je suis bien content, mon premier classique. Et une victoire qui, tout le monde qui est mis au champ de Mars, c'est quand tu remportes Méden avec Man to Man. Qui ont réussi à décider avec, oui, remportes Méden. Là, après ça, moi, je viens direct Man to Man, qui me tient l'enterrement, Michel Kiki Henry, et sympathie. Un bouc qui est bien doué, il comprend le cheval, il comprend les courses, il comprend même les règles comment passer, il n'est pas besoin de demander, il finit connaît. Et bon, pour gagner un médaille, juste après après Solamo, qui, bon, et moi aussi, j'ai l'occasion pour travailler avec son frère Philippe Henry, qui est un bouc qui lui est très sympa. Et il comprend les coups, pas besoin de dire pourquoi il y a pour moi il y a des meilleurs. Hein, c'est des là, encore bien. Tu pourrais un peu plus victoire capable de donner Mauricien ce sens-ci. Hein. Depuis l'Intouma gagne le Book Express, et pas souvent aussi facile, qui même Geoffrey Lloyd dit pas c'est pas facile de monter, et bon, nous avons réussi.
bon, bien content et man-to-man. Et sans oublier aussi Parachute-man, ça aussi pour dans un grand cheval. Et m'a gagné 2300 mètres, après retourner 600 mètres. Et avec un grand favori, Michel Roussette, ce cheval, et si je ne me trompe, on oublie non, voilà tout. Et bon, un bon cheval, il gagne 2300 mètres, après 1600 mètres, il pas donné à tout cheval. Bon, il va faire un grand cheval, je t'ai trouvé, mais Parachute-man, moi aussi, un coucher qui te respectait beaucoup. Et aussi, tu as, et côté Roussette, moi, tu montes, un cheval qui n'a le Dubaï, tout, et. Mr. Bob. Dizalida, qui est un cheval qui, lui-même, il connaît, à partir de la route, il commence à accélérer lui-même, il connaît tout, ou bien accompagner et guider. Un cheval qui est extraordinaire. Bon, il prouvé, il a jusqu'à Dubaï, mon parcours, il gagne les courses là-bas. Il fait tout le temps là. Nous comptons parcours, nous comptons un exploit que tu as réalisé. La semaine dernière, tu as réalisé un grand exploit. Mais dans ta carrière jockey, dans ta vie, tu as besoin de finir un jockey qui n'agit comme ton rôle modèle. Un jockey, quand tu es jeune, tu passes sur Covid un star, qui te tout le temps, tu prends comme un modèle, tu es content de suivre ce pas, il est inspirateur dans ta carrière. Non, il a pas un seul, il a des jockeys. Il a Glenn Hatt, et avec un Jeff Lloyd. Jeff Lloyd, lui-même, s'il manque ce départ, il pas bousculer ce cheval pour aller non, comme tu disais, c'est des impositions. Moi, avant dernier, ça veut dire me pousser vers White, me venir ces compositions. Les tiens jockey qui m'en prennent beaucoup à lui, quand nous sauter, ils sentent ce cheval tranquille là, il reste là. S'il a descendu des bisons, il y aller. Je te connais combien il y a l'autre cheval. C'est même qui joue un grand affaire, un grand rôle pour un jockey, s'il connaît combien il y a en bas lui. Et il connaît dicter ce pas, et surtout à l'île Maurice, vous besoin de l'expérience. L'expérience, pour moi, une grande affaire. Même où il y a beaucoup la force, comme on dit, mais si vous avez l'expérience, vous perdez beaucoup les courses. Mais ça, des jockeys qui m'ont trouvé, et je connais ce cheval combien j'étais en bas. Voilà. Sur ces paroles-là, nous commençons la 8e journée. Nous venons avec l'épreuve fort qui déroule le 1850 mètres. Là, un joli match peut à nous, une beauté de course entre public horse comme Perplexing, Al-Shiba. Ça fait plaisir de retrouver en piste. Perplexing qui galope la dernière fois face à Aliasat et White River, parce qu'on dit des grandes chances. Perplexing n'est pas un secret pour personne. Dans le rond de présentation, même, quand Spaghetti peut tourner ça joue-là, il paraît, oui, il peut bien ça run là. Il n'est pas pour là aujourd'hui, il peut gagner beaucoup de difficultés aujourd'hui, mais le grand Perplexing surprend nous. Il finit 3e, il finit très très bien, il finit proche des gagnants. C'est un cheval qui quand même à ce niveau, il peut continuer bien faire. Il peut venir un parcours plus long, il peut venir 1850 mètres. Perplexing, nous trouvons il travaille mardi. Il travaille en compagnie de Made to Conquer, si je ne me pas trompé. C'est Made to Conquer, c'est à son intérieur. Perplexing, c'est à l'extérieur. Raipan bouscule, il travaille. Même to Conquer, il domine un moment après le but. Mais Perplexing, très facile. Perplexing, très à l'aise. Ce qui est important pour que même son musculature improve, souvent il monte un peu, qui m'a bon aussi, le langage qui nous servit dans le giron. Perplexing, peut-être qu'il ne peut pas atteindre 100% ce niveau, mais il est sur la bonne voie, il improve sur leur strength. Avec une première ligne, il est Perplexing, là, définitivement parmi les prétendants. Danger, il prend toujours sur adversaire qui est tout le temps sur la route, c'est Al-Shiba, un autre coursier qui mérite d'être respecté. Un coursier qui, lors de sa première sortie, ici, short of fitness, peine à doute, mais il est parti démérité, il fait des courses très correctes. Al-Shiba continue à improve. Mardi, nous trouvons lui, lors de ce galop, en compagnie de Cadence Pride, il travaille en compagnie de Cadence Pride, il démontre, il dévoile un progrès très évident. Il reste un sujet de valeur, un sujet qui est tenu en haute estime par Ricky Mingo. D'ailleurs, je vais choisir Derek David pour monter. Al-Shiba prenant le sujet de Derek David. Un beau duel peut à nous entre ces deux coursiers, Al-Shiba et Perplexing. Perplexing, il a peut-être l'avantage de la ligne, là, 1850, mais il n'est pas pour besoin wide, il n'est pas pour besoin trop loin. Et donc, il est pour là, et Perplexing avec son premier nid. Seul problème, une question que nous posons avec Perplexing, s'il n'est pas retrouvé un mauvais des deux, il n'est pas retrouvé un big striding horse, il n'est pas trouvé, il ne casse pas pendant les cours, mais Rai, puis monter, Rai connaît quand pour déboîter, comme on dit, vous avez connu coucher, il n'est pas la première fois qu'il monte, il gagne avec lui, il monte plusieurs occasions. Perplexing, Al-Shiba, et derrière autres, pourquoi pas la doublure de l'écurie gazédor Made to Conquer, un stayer qui n'a pas fini loin dans la duchesse, qui n'a pas fait des courses trop mauvaises, c'est un coursier qui peut improve, permettre à CGO monter mardi en entraînement,
Et demain dans les courses aussi, dimanche, c'est lui-même qui pour piloter Bay to Conquer. C'est un sujet de classe. Pour compléter le quartet, le régulier Opéra Royal. Rai, nous cause perplexing. Non, c'est vrai, Perplexing est très 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 bien. Et moi, je dis qu'il travaille bien en main. Moi, pas trop, comment vous dire, l'autre là, après bit, il a l'NCP, oui. Parce que, bon, moi, souvent, il me fait galoper. Et moi, pas trop, donner un hard work. Mon Reggie, mon Gordy, il est très bien. Pour moi, bon, Al-Shiba toujours. Et calme, c'est la roue. Par rapport à tactique. Est-ce qu'il te pensait, toi, une première ligne capable, défavorable pour perplexing, ou bien tu n'as pas trop payé à sa première ligne là? Non, regardez, souvent tout le temps les galops derrière. Hein. Après, je prends l'extérieur, je viens. Bon, nous avons assez le temps pour dicter et les choses, la descente. Hein. Là, qui bien fini connaît, là, ou bien connaît combien d'heures, souvent, si vous bien déboîter, si vous bien attendre, et tout vient là. Et des fois aussi, quand on gagne trop bon, la ligne pas trop bon aussi. Hein. Mais moi, à cause de beaucoup de cheval, ici, cheval, il est capable de faire les choses. Moi, on a Ashiba. Et au plus gros danger, Rai? C'est Ashiba, c'est sûr. Oui. C'est Ashiba et compagnon l'équerre aussi. Hein. Mais tout cas, il peut improve et si vous regardez bien, ça se voit là, il galope tout le temps longue distance. Hein. Et il peut faire très bien longue distance. Et la distance 50, mais bien il peut là. Wichwas? Moi, je dis public host, perplexing, public jockey. Nous, peut-être nous revivre ça, ce que nous vivons samedi dernier, 300 mètres, tu connais quand perplexing, déclenché, déboîté à l'extérieur, du monde ensemble en lit. Mais quand même, Al-Shiba, il mérite respect. Mon corps, le match Al-Shiba perplexing, c'est 4e match. Pour le moment, c'est, non, 5e match, 3N, mon corps pour le moment perplexing. Mais Banen prend toujours disposition de mettre des règles David Al-Shiba. Et vous dépendez un petit peu aussi circonstances et courses que Al-Shiba pour galoper, et ce qu'il pour descendre bonnière, etc. Pour mettre tout comme vous pensez 1850 mètres encore un petit peu juste à ce stade de la compétition, peut-être après. Les visées sont peut-être le Méden. Les visées sont peut-être le Méden. Mais for the game, pour les courses, moi je suis bien content Perplexing gagner avec Rai. Parce que nous connaissons la public là pour là dimanche, et surtout dimanche, il y a beaucoup de monde. Donc, pour revivre ça, va un moment fort qui est dans l'enchaînement, ça. Donc, on parle pour Perplexing, Al-Shiba, et 3e place, Opéra Royal. Non, Jeanne? Bon, une autre rivalité probablement avec Al-Shiba et Perplexing. Dans le passé, il y a eu plusieurs rivalités comme Aqua Intercontinental ou bien Isax et Sagato. Un jeu, il match entre des chevaux là, je pensais que Al-Shiba a une bonne chance de victoire. Je pensais le coup tactique pour déterminant ici. Je mettais à la première place, des me Perplexing qui est un public hosting à 10 victoires ici. 3e place, Opéra Royal et que, bon, mais tout cas probablement peut demander encore plus de distance. La première course de cette 8e journée est 0,20, 1600 mètres. Redwood Valley reste un coursier valable dans 0,20. Première ligne, la ligne pas trop déterminante pour lui, c'est un back marker. Il peut mise de ce fond bon, short but powerful burst. Redwood Valley, capable de faire mieux cette fois-ci. Il nous connaît les décevant la dernière fois. Dans ça, les courses, on a un coursier qui lui aussi dit bien, c'est Valerin. Ce premier run, il fait beaucoup du bien. C'est un coursier très, très régulier pour une classe pareille. Donc, il est capable de faire l'arrivée, il est capable même de goûter succès. Vous pouvez inclure dans la bonne combinaison Doyles, un coursier qui domine tout sur un sparring partner à l'entraînement. Un coursier qui travaille comme un bon coursier à l'entraînement. Il est très fit, ce Doyles. C'est un coursier qui ne retrouve sur une marque en fin de saison. Il confirme à sa première sortie quand il n'a pas battu, mais pas beaucoup. Moi, pensez, moi, vu le fitness, nous ne sommes pas capables, écartativement, Doyles. Right. Oui, c'est vrai. Et Doyles, la dernière fois, tu montais bord de tir, qui finit comme une bolide. Et là, il vient un peu plus de distance. Bon, moi, je suis bien content de Doyles et Valerin. Bichos? Je peux faire Valerin mon favori, parce qu'il est le plus régulier du lot. À la 2e place, je mettrai Redwood Valley. Ensuite, Phoenix Rising. Et la 4e place, entre Sakepez, qui peut descendre de classe, et Doyles, qui m'a pensé quand même un petit peu, avec sa 9e couloir, là, un petit peu peut-être foulé. Je pensais dans le là, Redwood Valley trop fort. Premier couloir, Jamie Aliusen on board. Je pensais qu'il détenait ma meilleure chance. Derrière, je mettre Phoenix Rising et puis Valerin qui est assez régulier dans une performance. Un champ assez restreint. Dans le deuxième, sur 1850 mètres, 0,25, il n'y a que 7 chevaux. Midnight Oracle, une sorte 4e de sa sortie précédente. Midnight Oracle, pas oublier, ça joue là, c'est un faux départ. Et il est pas si trop concentré de départ. Et il est complètement en arrière-garde. Il finit 4e quand même. Je perds ligne 1850 mètres ici dans ses codes.
Et il n'est pas étonnant, tu dis, à mi-parcours, il prend la tête, et c'est un cheval qui est content, man forcing tactics. Moi, pensez qu'il prend une good runner dans les courses. Desert Fifth, pour mise de ce bon finish, c'est un course qui n'est pas encore gagné au Champ de Mars. Il est en progrès cette année, il est en progrès à l'entraînement, il confirme son progrès en course, mais il n'est pas encore gagné. Mais je peux décider par l'INI, le 1850, c'est énorme, une raison valable. Maintenant aussi, dans les courses, un coursier qui peut regarder, c'est biométrique, qui pas fini loin du vainqueur la dernière fois. Je peux décider réaligner, c'est peut-être qu'il est bien en caisse sur les courses et vu ce ban de progrès. Et là, je peux amener le 1858 pour demander ban de suivre lui. Mais pour la victoire, moi, mon poil pour Midnight Oracle et devant Desert Fifth, biométrique est à suivre, tout comme Netflix qui reste quand même une déception jusqu'ici. Right. Non, c'est vrai, moi aussi, mon corps, et Rama, ici, peut faire bien, et puis on veut gagner les courses aussi. Et mon corps bien, moi aussi, je parle pour Midnight Oracle. Et Deyali. Pour Deyali, comment on dit, cheval, comment parvenir aussi, on veut gagner les courses, et ça, souvent là, qui bien fait biométrie, mon corps est capable de place déjà. Un petit mot, le Netflix qui peut monter. Je me connais, il n'est pas encore gagné ici, mais. Oh, Netflix il arrive dans 0,25. Mon corps bien, s'il y gagne, un petit bonus pour tout le monde, mais pour un peu difficile, ça les courses, un peu difficile. Les choses. Ouais, mais pensez, si je gagne cette course avec Netflix, ben, ça allait être mal d'amour pour mettre deux photos dans l'écurie. Parce que ça consiste fois qui, pas du monde in fancy Netflix, cette fois ou jamais. Non, ben là, Dans sa champ là, peut-être lui-même qui cavale devant. Moi, pour moi, personnellement, Midnight Oracle, un petit peu limité la distance. Moi, pas trop content du lot 1850 mètres. Par contre, moi, pour faire plus confiance à Desert Fifth, qui pas mal galopé la semaine dernière. Exactement. Et motif fancy d'ailleurs dans les courses, mais il arrive en retard. Peut-être, il peut demander une distance avec Derek David, deuxième couloir. Donc, moi, parle pour Desert Fifth, devant Netflix et troisième, peut-être, Midnight Oracle. Bon, Netflix, c'est une dans une catégorie supérieure. Après, une baisse point, une perdit beaucoup le rating pour une retrouver dans 0,25. Alors, il y a une énigme et que c'est difficile pour prédire ce comportement aussi. Ben, on me parle pas de victoire de Midnight Oracle. Je pensais qu'il paraît déclassé dans le là. Je mettre lui à la première place et puis 17 Thief à la deuxième place et pourquoi pas biométrique pour la troisième place. Troisième course, 1850 mètres, benchmark 31. Au Labo sera sa deuxième sortie. Lors de sa reprise, sur 1500 mètres, il finit à 3 longueurs 30 du gagnant Black Indy. Ici, il y a un petit peu manque de fitness. Il paraît un peu enveloppé. Il paraît mieux ce haut la board. Donc, un coup, ce galop de mardi, je confirme que il réalise un très bon chrono mardi matin au labo, pour confirmer ça là. Et au labo, il travaille sur la selle de Jamie Ali Hossein. Il finit ce galop en 11,55, 12,34. À un moment, il fait 14,48, 12,05. Donc, pour résumer, 35,94, 23,89, 12,34. Qui est un bon chrono. Couché là, on dit up. Je suis à la montante définitive. Vous pensez c'est un cheval qui peut définitivement agir comme le challenger du rising, anti-rising star de Mandijon. On va c'est Diapark qui a un style convaincant la dernière fois. C'est lui peut-être le cheval à battre. Vous pensez moi que Diapark et il maintenait sur belle forme. Samedi dernier, je suis à Floréal, je suis à la marche. Je suis émerveillé, je suis posté quelques photos de Diapark sur le blog et il est vraiment resplendissant de santé. Mardi, il travaille bien. Et il n'y a pas de fausser lors de ce galop. Et ce jockey demande de travail, de maintenance work, que il fait avec facilité. Diapark reste un rising horse, un cheval qui peut improving horse, moi, nous dire. Moi, pensez, moi, c'est lui le cheval à battre, mais comme danger principal, c'est All Aboard, qui est en revigoré à l'entraînement, qui paraît en net progrès. Pour compléter le TSC, Glitterrock du côté d'Amor Siudal, un coursier qui pas dévoile beaucoup de potentiel à l'entraînement, mais sur le parcours du jour, sur le gazon, il est capable là. Right. Non, c'est vrai, il y a pas qui très très bien. Et le style qu'il a gagné la dernière fois, moi, je suis bien content de lui. Hein? Et bon, c'est bien respecté chez au labo. Il fait un très très bon course la dernière fois. Et là, Jamia Rosen, mon corps bien. Et au labo, un cheval à battre. Au labo de cheval à battre. Pour moi, mon corps bien, ouais. Ouais. Mais, je pensais... à cause qu'il fait bon la dernière fois, comment il a galopé, bon, il n'y a pas aussi là, hein, un petit cheval, ça qui m'a bien un petit peu, un petit cheval. Ok. Wichwas. Moi, un petit peu d'accord avec Rai, vous voyez, il n'y a pas que mon classe, et la dernière fois, il s'est montré assez green dans la ligne droite. C'est quand il gagne l'appui bord, il est là qu'il ligne accéléré. Donc, cette fois-ci, avec sixième couloir, et qui est un cheval qui peut devant l'île là, et
nous besoin, mon pensée nous a réglé. Mais, pour moi, il reste le cheval à battre. Mais, c'est vrai qu'il m'a bien content là-dedans, c'est 8 Cities. 8 Cities, il galope des fois dans benchmark 36, avec ce Nico Santos, il n'est pas de mal fait, il n'est pas de galope là, devant, il galope derrière. Pourquoi pas sur les traces de Jetpoff, ou des Jetpoff qui nous fait la semaine dernière, 8 Cities dans, benchmark 31, Richard 3 kg, Alvin Roy, donc, moi, vous dire, Diapok et Cities pour la 3e place au labo. Un match probablement au labo de Diapok. Moi, pour faire confiance à Diapok, je pense que c'est un cheval nouveau de l'écurie Gadget Up et Perform. Je crois après 5 niveaux gagnés. Alors, je vais le point de victoire de Diapok. Je pense que la distance pas un problème. Derrière, je vais mettre au labo, Power Tower à la 3e place. Et pour Etstis, je vais bien dire que c'est pas un cheval facile pour monter. Roy, qui est un jeune apprenti, alors, un peu méfiance de sa côté-là, mais allons dire pour la 4e place, Etstis. 4e course, 1365 mètres, benchmark 36. Un nouveau galopé dedans, c'est Keiko, de l'écurie Simon Jones. Pour vous demander de suivre lui, c'est un coursier qui paraît qui dit fin prêt pour ses débuts. C'est un coursier qui gagne beaucoup de galop, beaucoup de travail. Et mon père qui débute sur une bonne note. Peut-être pas sur une note victorieuse, mais il n'est pas prétendant trop lui fournir une bonne performance. Nous allons aller écouter ça, Watch Me Dad qui va venir pour la 2e fois. Watch Me Dad, pour moi, la première fois, même face à Caden Sprite, nous avons d'excellentes chances, malgré son la ligne, il est parti décevoir nous. Ici, qui au départ, où on vient 10e ligne, il sortit, il est en 2e position, peiné quelque peu à la fin pour lui contrecarrer son adversaire, mais il fait le nécessaire. Vous remarquez, il y a un petit break par la suite, pour pas connaître, ce qu'il y a maintenant ennui, parce qu'il y a un galop qu'il s'y fait après sa victoire, pas trop convaincant à l'entraînement. C'est un peu déçu avec lui. Par la suite, il gagne le Floréal, il retourne pour lui. Là, cette semaine-là, il travaille mercredi matin. Il réalise un super galop de 400 mètres, un bon chrono. Il fait ce laps en 23 secondes. Et il dit très bien, il paraît, il regagne sa verve qui peut permettre nous d'accorder une bonne chance lors de sa première sortie. Donc, un Watch Me Dad à son meilleur niveau, il reste le cheval à battre. C'est un cheval qui est capable de suivre côte Lillet, il a un très bon finish. Vous pouvez mettre à la première place. Derrière Watch Me Dad, vous mettez Dark Force. Même il peut venir plus long, c'est un cheval tenace, c'est un cheval coriace. Il est là, il est régulier, il est devant, il est suivi près. Et à la troisième place, on met Keiko, comme on peut dire, le nouveau de Curry Simon Jones, ce Keiko, paraît qu'il a un bon potentiel. Ouais, c'est vraiment, c'est moi pour Watch Me Dad, et Dark Force et Keiko, parce qu'il m'a gagné l'occasion de montrer un cheval qui a beaucoup de potentiel. C'est vrai. Bichos? Moi aussi, moi, besoin, sur papier, Watch Me Dad est le meilleur cheval. Et nous restons là, qu'on dit bien, il avec lui, donc, il tout ça. Mais, Santos, il y a une affaire qui me fait faire sortir l'autre. Il y a beaucoup de chevaux qui nous remarquent, 990 mètres, trop court pour eux, 1400 mètres, trop long. Oui. 1365, idéal. L'année dernière, nous faisons un homework avec ça, nous avons gagné avec Antwerp. Qui, j'ai fait ça. Il y a 2 chevaux qui, là, m'ont pensé, les 1365 pour, idéal pour eux, Arctic Flyer et Zodiac Jack. Mais dans cette combinaison. Normal combinaison. Ouais. Mais pour la victoire, je regarde Watch Me Dad. Non, Sean? On va prendre une victoire de Watch Me Dad. Je pense que c'est un cheval qui bien ménagé. Il y a souvent un petit problème ici et là. Il peut revenir après un petit repos, bien sûr. Je mettais la première place et puis à la 2e place, Great to Haven. Et à la 3e place, Dark Force. La 5e course, 1650 mètres, 41. Je suis bien content le Driven Force d'écurie Gilbert Roussette. Un cheval qui sera à sa 3e sortie, ce dernier sortie. Il s'est offert à la cote généreuse de 18 contre 1. Quand même, ça, il finit second, il saute second derrière qui? Derrière l'excellent Northern Spy. Je pense, moi, que nos Driven Force, ils bénéficient de sa course-là. Il est en progrès la dernière fois, c'est sûr. Il continue à improve. Et d'ailleurs, nous pouvons get ce galop de mardi matin. Il réalise un bon travail. Driven Force, il fait avec beaucoup d'aisance, avec confiance, et il travaille tout seul. On va dire qu'il travaille en solitaire. C'était sous la selle de Nourej Jagal. Il fait 13,62, 11,73, 12,25. Donc 37,60, 23,98 pour les 400 derniers mètres. C'est un cheval qui est vraiment impressionnant à l'heure des galops. Vous pensez, moi, il est capable de put up a very good display. Driven Force, derrière lui, mettre Consular Walks, qui reste un bon finisseur. D'ailleurs, il progressé. Il peut venir dans un rating qui est mieux pour lui, comparé à sa première sortie. Il y a aussi Why Wouldn't You, qui peut viser une 3e victoire. C'est un cheval complètement retrouvé. Nous félicitons l'entourage de sa course là. Nous connaissons qu'il a une blessure très très grave. À un moment, ce carrière est compromise. Il prend beaucoup de temps avec lui. Il me disait, soudé, venu, moi, dire ça. Mais là, c'est toute la patience, toute la science de son entourage. Il me disait, c'est un grand bravo.
coucher là, peut évoluer en grande confiance, de ne confier à Rai Durawan, qui n'est pas étonnant pour les Vision 3 à la suite. Donc, les trois les plus en vue, selon moi, sont Driven Force, Why Wouldn't You et Council of War. Rai. Oui, non, c'est vrai. Et Trident Force, il a loupé de marier les courses la dernière fois. Et là, il gagne la ligne, un petit peu l'avantage. Et je suis content de mon cheval là-dedans aussi. Et je donne mon meilleur sens là-dedans. Et qui est très très bien fait avec Rama. Et un cheval très délicat à monter, Why Wouldn't You. Et je crois bien Les courses en les courses entre ces deux-là. Oui, chose. Tout à fait d'accord. Driven Force, ce troisième run, ce peak run, comment on dit, et il y a l'avantage de la ligne, mais Why Wouldn't You et le Why Wouldn't You que nous connaissons à ses débuts. Faut penser si bien pas trop bounce, bien être patient en ligne, monter dernier 300 mètres, avec 3 mètres force race, si ça là ouvert en dents, un petit avantage à Why Wouldn't You, les carabines coiffe Driven Force. Lanchad. Moi, par rapport à une victoire de Driven Force, je pensais avec des courses dans la chambre, il est beaucoup mieux. Il très bien travaillé, que je pensais qu'il a une chance de victoire ici. Derrière lui, je vais mettre Charleston Hero et troisième place Wordbuster. Voilà, nous entamons maintenant la 6e course de cette 8e journée. Le cheval à battre reste Idita Road Trail. Idita Road Trail remporte le succès comme prévu lors de sa reprise. Il maintenait une très bonne forme après un saut à Floréal. Mardi, il typait pratiquement fly à l'entraînement et un temps séquentiel qu'il a réalisé vraiment très très impressionnant. Il fait 11,88, 11,82, 11,76. Donc pour résumer, 35,48 et 23,58, 11,76. C'est un cheval qui est super fit, il est à haute trail. Il entend bien avec Nouresh Diaglal. Moi, pensez, il demeure le cheval à battre. Derrière lui, on met Springman qui est là, il commence à montrer qu'il est bien. Il y en a aussi Moonrise Sensation, qui paraît bien enrobé lors de sa première sortie. Il fait une course correcte, une course bien correcte, même le cas dire. Ça, les courses ne permettent de continuer à progresser. Il peut venir loin de parcours qui est encore mieux pour lui. Moonrise Sensation, capable de bien faire sur la selle d'Ali Hossein. Mais à la première place pour maintenir Edita Trail. Ouais. Et moi, je suis bien d'accord avec Edita Trail. Et aussi, nous pouvons mettre Springman, qui, bon, bien, il y a ce dernier course, hein, il est très bien. Et à troisième place, pour mettre Yankee Double Dandy. Bichos? Pareil comme Kamadeva. Pour moi, Benga de la journée, Edita Road Trail, l'autre il bien montré nous, le chance à porter. La deuxième place, Moonrise Sensation qui est en progrès, et pourquoi pas Yankee Double Dandy. Non, shot? Moi, pour Edita Road Trail ici, je pense qu'il est capable de viser à passe de 3. Allons dire pour la deuxième place, je peux expecter une très bonne performance de la part de Springman. Et à la troisième place, Moonrise Sensation qui est beaucoup mieux à l'entraînement. La 8e course de cette 8e journée, 1850 mètres, benchmark 36. Conventional, auteur des bons débuts, si même fait figure de vainqueur à un moment. Mais malheureusement, il tombe le plus fort au finish. Et il n'est pas capable de résister au retour de Why Wouldn't You, qui peut terminer en bolide sur la selle de Swapnil Rama. Confessional, moi, pensez, moi, à 1850 mètres là, dans ses codes. Mais toujours un peu prudent par rapport à sa deuxième sortie là. Mais courses là, il donne l'impression qu'il est bien en question sur première course. Il donne l'impression qu'il, sa première course là, il fait du bien. Moi, pour mettre à la première place. Derrière lui, moi, mettre un outsider, Overdose. Overdose, il finit à une longueur 95 du gagnant. Il n'est pas encore prêt, il est encore pas trop joli à voir. Mais là, il commence à montrer un progrès. Overdose reste redoutable sur 1850 mètres. Vous pensez que c'est un outsider très valable. Pour compléter le TSC, vous mettez un autre outsider, c'est Siberian Husky. On bien qu'on compte ce travail sur 2 laps mardi, c'était en compagnie de Kalis Champ. C'est un cheval qui est plus à l'aise au 1850 mètres. D'ailleurs, il a déjà fait une très bonne course lors du week-end international. C'est un cheval qui est potentiel là. Mais c'est un meilleur parcours pour lui. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a plus de distance à ce cheval-là, et il très très bien travaille, et moi, je me crois dans ce sens, et comment on dit, outsider, la dernière fois, je me trompé wide un peu partout, et il se termine très très bien, et moi, je me parle pour deuxième place Overdose. Oui, chasse. D'accord avec ce confessionnal, deuxième couloir, prenant une course idéale, parcours dans son faveur.
Et overdose, oui. Et d'ailleurs, nous avons guetté, si nous guettons les courses la dernière fois, nous trouvons les vis à les courses là, et les pas d'accélérer, quand même, ils terminent près. Mais quand même, bien aussi content, Moschino. Quand il s'évale, value for money, sur 1850 mètres, il gagne un quatrième couloir, donc il est pour près là même. Le fois là, nous trouvons comment il a accéléré avec Jeannot. Donc, c'est un last time winner. Et aussi Black Indy, qui, encore une fois, 5 fois là, il est au support pour 1850 mètres. Jean-Charles? Je partage un peu de la vie par rapport à Confessional. Je pense que la distance, c'est pas un problème pour lui. C'est un jeune improving horse. Je mettais à la première place, à la deuxième place, West Coast Warrior, qui une catégorie plus relevée l'année dernière. Dans 36, n'est pas capable d'ignorer. Il termine très fort avec Derek David. Et la troisième place, je me compte en Cyber Special, qui est un bon finish aussi. La dernière course, 1400 mètres, 0,26. King of Tara, il arrive un petit peu tard face à Ziggy Zagizugi la dernière fois. Une foulée trop tard, sinon il est capable d'ouvrir ce compteur. C'est un cheval qui travaille en compagnie de Birthday Boy, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus keen, un sprinter pur. Il n'est pas capable de dominer mardi matin, King of Tara, oui. Et la raison, c'est qu'il est beaucoup plus rapide. C'est un cheval de 1000 mètres, mais il est bien, King of Tara, il est bien dans son la peau. Vous pensez, avec la peau de Dry, il est capable de faire bien. Mais attention, c'est un tricky race, c'est un coucher qui est bien galopé de 990 mètres ici. Les Green Flash Sunset, c'est Aman-là, le Jean-Michel Henry. Vous pas capable de sous-estimer, tout comme Icebreaker. Nous saluons le retour de Nishal Tia, un cheval qui s'est blessé assez gravement. C'est chuté là, un cheval qui s'est blessé au visage, il peut effectuer son retour. Nous avons dit welcome back, Nishal. Nishal, pour en selle sur Icebreaker, vous pensez, s'il y a une surprise dans la dernière, attention à ce Icebreaker qui paraît là, il n'est pas loin de ce pic. Ouais. Oui, c'est vrai. Et King of Dara, il est mal sensible pour moi, capable. Hein? Et bien sans jockey tout. Et en Yosen Timotli. Et une très bien galopé en dernière 50 mètres. C'est vers un petit peu, tu hang un peu. Et pour moi, déjà, je sais pas qui me compte là-dedans, c'est Emma. Hein, qui très bien galopé la dernière fois. Et Moko, pour moi, on a meilleure chance dimanche. Hein, pour dimanche, c'est meilleure chance. Et c'est moi, j'ai mort. Pour moi, King of Tara pas perdu la dernière fois. Enfin, bon, si Jamie tire redresse ce cheval, l'eau 3-4 foulées, les tu pourras attraper Ziggy Zagizugi. Ok, bon, nous mettons ça arrivé, manière dans les courses, mauvais jugement. Et moi, penser cette fois-ci avec Rai pour bien prendre ses précautions. Rai, c'est là, hang out, dernier 100 mètres. Rai, pas taper la main droite, taper la main gauche. Mais, comme Rai dit, est mort dans 0,26, le 1400 mètres, is a danger. Donc, un duel est mort, King of Tara. Bon, pour moi, la dernière fois, King of Tara Tips a gagné. Comme Vishwa Cynthia, peut-être une erreur de la part du jockey Aliosen. Mais moi, par le point de victoire ici de Newsman, qui a perdu quelques points importants nos valeurs. Libéré trop lui d'un 0,26 qui paraît quelque peu déclassé. Il a un très bon finish. Bon, il peine, c'est facile pour monter. Moi, mettais à la première place, DLI, moi, bien content Emma, qui ici perdu beaucoup de points, comme plusieurs bandes de cheval de l'écurie Pritam Debin perdu beaucoup de points au rating. Je peux retrouver ce deux bandes catégories que j'étais dans cette mot à dire. Alors, moi, mettais à la deuxième place et à la troisième place, King of Tara. Voilà, monsieur, nous finissons l'analyse les courses de cette 8e journée. Moi, comme top win, moi, pensez un cheval qui offre les meilleures garanties, c'est Idita Road Trail. Un bon value bet. Moi, je suis bien content au la bode, ça n'a pas au là. Nous avons aussi le cheval Driven Force de l'écurie Gilbert Roussette. Un cheval qui sera à sa 3e sortie. Il a démontré des gros progrès lors de sa 2e sortie. Je suis bien content de ce travail cette semaine. S'il maintient sa cape là, attention à lui. Rai, best chance of a day and outside. Moko bien d'époque pour moi. D'époque et King of Tara. Oui, et en dehors, s'il y a un coup, vous dites que le Manchester suivre? On dit, si tu nous concentrer et dans les kéris comme nous, oui. C'est un peu difficile que comment et Keko, on va la suivre. Hein. Moi, mon deuxième outli, Anan Bandou, première ligne, et attention. Un outsider. Un outsider. Bichwas? Mon deux top wins, Idita Road Trail, King of Tara, et des outsiders, et City Zodiac Jack. Jean-Charles? On parle pour Idita Road Trail comme banker et qu'un outsider me bien content West Coast Warrior. Rai, nous arrivons à la fin de l'émission, nous allons des journées.
c'est assez long, mais quand même intéressant. Gagne-toi au plateau. Pour moi, c'est un réel plaisir. On compte depuis très, très longtemps. Ça fait depuis le début de ta carrière. Nous suivons ta carrière tout en entier. Aujourd'hui, tu peux briller. Et conseil qui nous donne toi. Pour nous, c'est un plaisir. Tout le temps, fait bien aux gens de masse. Tu remportes 5 victoires. Comment dire, la foule sort de toi. Et dis-moi content de succès. Mais quand il y a une faute qui vient, quand il y a un point noir dans ta carrière, ça va faire plaisir, bien sûr. Donc, c'est pas veut dire qu'il dit pas apprécier toi. Donc, tout ce qui nous souhaite, c'est qu'il te continue bien faire. Merci. Et vous connaissez, il y a beaucoup de milliers de fans spéciaux sur l'émission aujourd'hui, parce que tu es un fan surtout. Et vous demandez le mot de la fin, qui message tu as pour passer? Oh, pour moi, c'est plus de vin en groupe, en force, ça peut faire un plus pour moi. Un plus, plus même. Et ça qui est plus important, cette vin en groupe et samedi et dimanche aussi, qui est bien autres. Et bon. Right, Moi, tu as un fan qui peut être là, tu as un fan qui appelle Riley peut être là. Qui tu as pour dire là? Oui. Bon. Les garçons, nous peut causer là. Oui, vous connaissez les courses là, samedi dernier, évidemment, un lac. Et moi pour faire tous les mieux pour les réécrire pareil encore ça samedi et dimanche ça. Hein? Moi encore bien donner un petit peu la chance et on attend les temps qui viennent. Bichos, on retrouve au plateau après 10 ans. 10 ans de cela où tu as vraiment un plateau radio. Hein, fidèle, on fait une émission outdoor, quand nous faisons une émission outdoor, nous sommes Trianon. Ou à Trianon, concernant maintenant ancien champion, où tu es toujours là, c'est comme ça, Toujours là. sportif. Et ou pas hésiter pour critiquer aussi quand besoin, ou pas hésiter pour donner un petit advice quand besoin, mais advienne avenir, nous sommes des passionnés. Hein? On se respecte et c'est très important. Quand on regarde certains commentaires venant des bonnes personnes sur le net parfois, c'est décourageant. Mais quand nous sommes passionnés, qui nous entourent des bonnes passionnés, on va dire ça aide-nous à continuer. Parce que nous aussi, nous faisons un travail pas facile, mais il donne-nous un courage pour continuer à avancer dans la vie. Je suis sous le mot de la fin. Santosh, encore une fois, merci. Comment on fait que dire, c'est nous passion, nous tuer fils. D'ailleurs, pour nous venir nous savons plateau là à plusieurs reprises, nous c'est éduque ban tuer fils. D'ailleurs, c'est une des bonnes raisons qui m'ont dit moi mon vin aux social media quand nous créé le groupe Rose Racing Leader, qui est un des groupes le plus ancien groupe sur Facebook pour éduque ban du monde et pour montrer qui la passion, bien comprendre. Et normalement, ça fait pas du monde pour critiquer. Ou bien comprendre avant de critiquer. Il faut dire une subsistance, ou soutenir ce que vous pouvez dire qu'on peut critiquer. Moi, l'appel qu'il m'a fait, une affaire peut-être, du monde qui a dit, c'est pas pour un message du président MTC ou quoi, mais I don't care. Mais ce qui nous vivent dans le champ de mort samedi dernier, où tu là-bas, ça touche. Ça, c'est maintenant un week-end les courses. Cabra regagne 5 les courses sur des journées. Nous restons dans sens. Jamia est dans 4 à 5 sens dimanche. Ce qui nous besoin retrouver ça ban tuefis là dans le champ de mort. C'est là qui, on va dire, nous dire oui, nous passions, nous les courses. Voilà. Merci Radio Rawan, merci Vishwas, merci Naushad. C'est un plaisir d'accueillir vous sur le plateau. En attendant, bien sûr, la semaine prochaine, que vous, là, Barbie qui peut attirer nous l'attention, nous le regard pour braquer le Barbie, qui reste une course très, très, très convoitée, très attendue. Sur ce, monsieur, merci et merci pour votre fidélité. Thank you.